Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes amis, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, on ne s'est pas vu depuis longtemps, donc, et c'était exprès puisque j'avais rien à vous dire, puisque je vous ai tout dit sur 2023, donc, et ça se révèle tous les jours, donc je voulais juste vous donner un petit peu toujours le même aperçu ou la même ambiance. Donc voilà, vous expliquer un petit peu les choses du moment, mais on va dire dans l'ensemble, je veux dire, vous avez de quoi vous inquiéter. Cela fait plus d'un an que je vous dis que la France va mal et qu'il fallait s'adapter. Donc oui, le pouvoir d'achat est en berne et ça va durer. Donc quand j'entends comment il s'appelle Bruno Le Maire et Édouard Leclerc qui disent que les choses vont mieux. Donc c'est vraiment, on est dans le mensonge. Donc, et cette crise, donc, elle bousille des familles entières. Tout est en hausse pour se loger, pour se soigner, voilà, pour manger, pour s'assurer. Plus de 60% des Français sont dans cette situation. Donc, oui, donc j'ai pas de belles histoires à vous raconter parce que tout est sombre dans mes tarots. Donc, qu'est-ce que fait le gouvernement car rien ne va en France. Donc, c'est la délinquance, c'est les vols, c'est les OQTF, c'est l'antisémitisme, c'est la drogue, c'est les agressions sexuelles, c'est les arnaques sur le numérique. D'ailleurs, faites attention sur le numérique parce qu'il y aura de plus en plus d'arnaques ou d'usurpation d'identité. Donc, changez vos codes, voilà, et protégez bien vos outils. Donc, le marché noir va être de plus en plus exploité dans des ventes, voilà. Donc, à l'arraché. On va dire aussi que l'insécurité des écoles, des rues, bah, ça continue. Hein, faut pas croire que tout s'est arrêté. Non, je veux dire, ça va continuer et continuer. Je veux dire, disons, on peut dire qu'aujourd'hui, on nage dans une situation difficile. Donc, donc la crise amène aussi beaucoup de Français sur des fichiers Banque de France. Moi, je le vois beaucoup dans mes consultations. Les gens ont des difficultés aujourd'hui. Donc, il y a aussi les entreprises aussi sont concernées de plus en plus. Hein. Il y a beaucoup de cessation de paiement, voire de faillite de suicides, hein, des suicides, et il y a aussi beaucoup d'enseignes qui sont en train de déposer le bilan alors que c'était des enseignes, je veux dire, populaires. Et donc, on voit bien qu'il y a quand même un gros malaise aujourd'hui en France. Donc, il y a aussi au niveau des crédits, il y a des refus à la propriété aussi. Donc, les banques sont absents là. Donc, et donc, ça ne fait qu'amener une colère à tous les Français et ceux qui travaillent surtout. Donc, il y a la grogne des agriculteurs, ça s'arrangera, hein, mais bon, elle est toujours présente. Donc, nous sommes plus dans une France forte, hein, pour moi, donc, comme avant, où on se levait le matin sans stress, non. Donc, moi, je vois que beaucoup de personnes aiment leur pays, voilà, se sentent plus en sécurité, sont très craintifs par rapport aux mois qui viennent. Hein. Je dirais même plus aux années, je dirais aux mois, parce que tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on est, oui, dans des nœuds négatifs actuellement et on ne va pas s'en sortir pour l'instant. Donc, on peut dire que beaucoup de gens se sentent agressés en France, hein, comme je vous ai dit, et que beaucoup finiront par partir aussi de la France. Donc, et l'économie ne circule pas, donc elle circule peut-être sur Internet, sur plein de choses, mais on va dire que euh, dans les communes, dans plein de choses, on va dire que le commerce, c'est vraiment stoppé. Donc, d'ailleurs, vous devez vous constater sans arrêt qu'il y a des fermetures où il y a énormément de magasins qui ferment. Il ne reste plus que les tabacs, les boulangeries, les pharmacies, l'immobilier.
Bon, et les banques, bien sûr, voilà, qui sont partout. Donc, sinon, sur le reste, je veux dire, on sent qu'il y a des villes qui commencent à être mortes, à être désertiques. Voilà, il faut attendre des grandes occasions vraiment pour qu'il y ait un peu d'ambiance. Et puis, les centres commerciaux, c'est pareil, ils commencent à avoir des difficultés parce qu'ils ont un manque de fréquentation vu la crise. Et puis, ils ont énormément de charges à payer. Et donc, ils se trouvent aussi dans un système de difficultés. Voilà. Euh, et pourtant, je veux dire, le gouvernement qui essaye de. Je vous avais expliqué en 2023 que le gouvernement essaye de voir avec des entreprises pour diminuer certaines charges, mais avec la contrepartie d'augmenter les salaires aussi, parce que on ne peut pas faire les deux en même temps, et je le conçois. Donc là, on est encore dans des doutes sur les entreprises. Donc, alors on est plus étonné des grèves successives aujourd'hui, hein, puisque chacun défend sa cause. Donc il y aura de plus en plus de grèves concernant plein de corps de métier. Et on sera, voilà, on n'est plus, ça deviendra normal pour se faire entendre. Donc la cocotte minute va quand même déborder. Donc la France forte, c'est plus la France d'aujourd'hui, on va dire. Et, euh, et Emmanuel Macron donc euh, a quand même des sérieuses difficultés à venir, hein. Donc il est de moins en moins soutenu. Il va avoir du mal à rétablir de l'ordre en France. Donc, il a beaucoup d'adversités politiques, mais aussi les Français vont lui faire des obstacles. Donc, parce que les Français souhaitent un changement radical et vont le montrer. Donc, il va gouverner de plus en plus avec pression. Là, avec ce qu'il a dit en plus, coûte que coûte, là, qui va aider l'Ukraine, ça a amené une ambiance très, 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 très sensible, on va dire, sur le plan diplomatique déjà, parce qu'il y aura des problèmes sur le plan européen, sur le plan de la France, donc, et puis les Français, donc, disons que Emmanuel Macron a semé quand même le trouble et la peur, et il va être certainement avoir des réunions, on va dire, par rapport à ça, donc il va peut-être être recommandé pour un petit peu freiner un petit peu ses ardeurs, donc de façon à ce qu'il n'y ait pas de dégâts. Donc pour l'instant, ce sont que des paroles. Donc il n'y a pas encore des choses importantes, disons, grâce aux garde-fous, bien sûr. Je veux dire, parce que bon, il y a beaucoup d'opposition par rapport à ça, c'est ça qui va la sagesse, on va dire. Pour l'instant, c'est de la sagesse. Donc, Gabriel Attal va avoir du mal aussi à faire avancer les revendications des Français. Donc, il sera obligé, et puis déjà, il est obligé de mettre les bouchées doubles, vu l'ambiance et ce climat imprévisible et obscur qui s'installe en France, hein. Donc, une tâche très difficile où il sera obligé de négocier. Voilà, et de négocier pour mettre un peu de calme. Donc, et puis finalement, son rôle, c'est plus un rôle de Premier ministre, hein, quelque part, c'est plutôt un rôle finalement par défaut, donc d'apaiser plutôt les conflits à venir, et puis les communiqués voilà, d'Emmanuel Macron. Donc voilà à quoi il va servir ces mois qui viennent. Donc il va se présenter quand même, disons, il sera sur la liste en 2027, hein, comme beaucoup. Donc il a quand même une bonne cote de popularité, mais c'est plutôt une cote pour calmer les esprits, hein, parce que pour l'instant, il faut calmer les esprits, mais bon, pour les faits, ça sera autre chose, donc on l'attend au tournant aussi. Mais pour l'instant, les Français préfèrent écouter Gabriel Attal que Emmanuel Macron. Voilà ce que je pourrais dire sur Gabriel Attal. Donc Bardella, donc, vous l'avez vu, il prépare sa campagne. Donc il se concentre sur sa victoire. Donc il s'attend à une contre-offensive
donc de ses adversaires, mais il est prêt pour gagner les européennes. Donc voilà, donc c'est de bon augure tout ça. Donc par contre, j'ai ressenti aussi que les JO sont actuellement en retard pour moi. Il y a des désaccords financiers dans l'organisation car il y a des paiements certainement ou de la finance ou des choses qui ne sont pas encore très, très claires avec des corps de métier. Donc ça amène des retards et des, voilà. Et ça a bloqué des choses. Donc, et puis sinon, je vois aussi qu'il y aura encore un changement de trajectoire de dernière minute qui n'est pas prononcé pour l'instant sur le parcours des JO pour une sécurité supplémentaire parce que je peux vous dire que, que, que les JO, c'est vraiment de la dynamite hein, cette année. Donc rien est dit pour l'instant. Donc on essaye de trouver le maximum de sécurité, disons une sécurité absolue finalement. Donc parce qu'il se passera plein de choses. Hein, donc on en reparlera, mais bon, voilà où on en est euh, les JO. Donc pour moi, ils n'ont pas encore, disons, l'appel. Disons, il y a beaucoup de policiers qui ne sont pas venus à l'appel encore. Et puis la main-d'œuvre est difficile en ce moment aussi à trouver donc, pour la sécurité des JO. Donc voilà, il y a beaucoup de retard, donc c'est pas terminé, on en reparlera. Alors en ce qui concerne moi l'Ukraine, je veux dire, il y aura quand même des freins. Alors, on va beaucoup parler de l'Ukraine ces temps-ci, là, c'est clair. Donc, il y a à boire, il y a à manger, il y a ce qu'on aimerait et il y a ce qu'on ne peut pas faire, surtout. Donc là, il y a beaucoup de dilemmes et beaucoup de discussions et d'opposition. Donc, mais moi, je vois toujours l'Ukraine pas gagner, je vous l'ai déjà dit, et qu'il faudra trouver un consentement, des compromis, etc., pour organiser une paix de l'Ukraine avec la Russie parce que je ne vois pas d'autre alternative. Donc voilà. Donc ça va se discuter sans arrêt. Donc sans arrêt. Donc voilà. Et puis en ce qui concerne Donald Trump, pour moi, il a une bonne cote. Comment dire? Il a une bonne cote de popularité. Donc je vous ai dit qu'ils étaient trois. Donc maintenant ils vont être deux avec Biden. Et puis, mais bon, alors ils vont être serrés au départ, hein, je veux dire, voilà, ils ont tous leurs électeurs, mais à un moment ou l'autre, et puis on est loin hein, pour donner les aboutissements, mais pour l'instant, ils vont être très près. Ensuite, il y aura peut-être une avance pour Donald Trump, parce que je le vois quand même gagner, mais bon, ça, il va falloir le confirmer, mais je vois que à part euh, un jugement ou des jugements en cours qui pourraient le mettre à mal et qui va passer d'ailleurs. Donc il a une grande chance quand même de gagner ces présidentielles à venir. Voilà donc pour Donald Trump. Donc vous l'avez compris. Donc un climat très morose. Il y aura certainement disons des prises de conscience un petit peu de tout ce qui se passe, en tous les cas déjà dans la politique. Les Français sont en grogne, vont le montrer, ça va être de plus en plus difficile donc, à supporter tout ça. Donc le pouvoir d'achat, mais maintenant en plus le pouvoir d'achat, l'insécurité bien sûr, mais bon, le problème avec l'Ukraine. Donc pendant 3 mois, on va parler que de ça. Donc, et puis les européennes, parce qu'il y aura aussi beaucoup de discussions aux européennes et tout le monde ne sera pas d'accord. Donc ça sera vraiment tout ça, c'est le mouvement de 2024. Voilà, donc il y a des comptes à régler, il y a aussi des compromis à mettre sur pied et trouver des solutions aussi. C'est l'année de la justice. Donc voilà ce que je pourrais dire pour les mois qui viennent. Voilà, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Voilà, donc prenez soin de vous et à très bientôt. Voilà. Fabienne Caranta.